Bonsoir les amis, aujourd'hui on va commencer un nouveau Mahamar, le Mahamar de Kiyishal Rabincha. C'est un discours du Rebbe qui a été dit à l'occasion de son anniversaire, Yudalef Nissan, 88 ans. Pour les 88 ans du Rabbi, ce Mahamar il a été édité pour les 88 ans. C'est un Mahamar, un grand Mahamar, comme tous les Mahamarim du Rabbi, qui va nous expliquer Kiyishal Rabincha, qui va nous expliquer la question de l'enfant sage. Dans la Haggadah de Pessah, on parle des 4 enfants, chacun d'entre eux avec ses qualités. L'un d'entre eux, la qualité qui lui a été attribuée, c'est qu'il est Ben Chacham, un enfant sage. L'autre, sa qualité, ses vertus, c'est qu'il soit Ben Racha. Le troisième, Tam. Le quatrième, She'eno Yodea Lishol, c'est-à-dire le sage, le pécheur, le Tam, le garçon simple, et le dernier, celui que l'on qualifie on dit que sur lui que c'est l'enfant qui ne sait pas poser de questions, il ne sait pas comment poser les questions. On aurait bien ajouté un cinquième enfant, c'est celui qui n'est pas assis à la table du Seder. Mais ce soir, on va s'arrêter sur celui que l'on appelle Chacham. On l'appelle un enfant sage. Si on lui donne cette qualification, ça veut dire qu'il est véritablement sage. Qui c'est qui l'appelle sage? C'est la Torah. Chacham, intelligent. On sait bien que la Torah, qui Chochmatrem ou Vinatrem le'enei ha'amim, c'est la plus grande des sagesses, la plus grande des sciences, de toutes les sciences. Quand on considère qu'un garçon est appelé un enfant Chacham, selon Chochmat Torah, c'est la plus haute définition, la plus haute qualification de Chacham qui puisse exister. Donc, essayons de comprendre sa question. Il va poser une question, mais nous, on se pose une question sur sa question. Comment on va comprendre sa question? En fonction des mots qu'il va employer dans sa question et en fonction de la réponse qu'on va lui donner. C'est comme ça qu'on va savoir le fond de sa question. Quand quelqu'un parle, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il y a derrière sa tête. Il y a ce qui le motive. Il y a ce qui alimente sa question. Le fond de sa question. Quand le garçon pose la question Ma edut achukim ba mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem, on va expliquer tout de suite. Ma edut, il s'interroge et il demande que sont ces témoignages? Que sont ces chukim, ces lois inexpliquées? Que sont ces mishpatim, ces lois bien expliquées, bien logiques, que Dieu, notre Dieu, vous a ordonnées? Quel est le sens de cette manière de formuler la question et quelle est la démarche de ce garçon Chacham de poser la question de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il demande Ma edut achukim ma mishpatim? Pourquoi il positionne les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il dit, il s'exclut quelque part quand il dit les mitzvot que Dieu vous a ordonnées, comment ça vous et pas lui? Et puis, pourquoi il dit notre Dieu s'il considère, s'il s'exclut? Alors pourquoi est-ce qu'il dit les mitzvot notre Dieu vous a ordonnées? Alors, il y a Anguille sous roche, il y a différentes choses qui nous échappent et que l'on va chercher à comprendre dans ce Mahamar, que le Rebbe va nous faire comprendre des gilouïm énormes, des révélations énormes, que le Rebbe va nous révéler dans ce Mahamar-là. On va commencer le Mahamar tout de suite. Donc c'est B'siyata d'Ishmaya, Yudalef Nissan et Tafshin Lametret, c'est un discours qui a été donc dit 11 Nissan 78 et qui a été édité pour les 88 ans du Rabbi, c'est-à-dire 11 Nissan 90. On y va. Kiyishal Rabin Chamachar les morts. Ma eidot vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem she'ela zoi she'elat ben chacham kmo shekatuv be'Haggadah. Cette question, c'est la question du chacham. Comme la Haggadah le dit, chacham mahu omer. Chacham mahu omer. Quel est
son expression. Qu'est-ce qu'il dit? Ma'edut gomer. וידוע הדיוק בדרוש רבותינו נשיאנו, ומאחר שנקרא בשם חכם דאמיתית החוכמה היא חוכמת הטובה, הרי הוא בוודאי יודע את המצוות. Si ce garçon, on l'appelle un ben chacham, c'est sûr qu'il connaît donc les mitzvot. Tout d'abord, avant même d'entrer dans l'énumération et dans le positionnement des éléments de sa question, essayons de comprendre tout d'abord pourquoi est-ce qu'il demande pourquoi est-ce qu'il demande que sont ces mitzvot. Il est censé savoir que sont les mitzvot, sinon on ne l'aurait pas appelé chacham. Alors, on l'aurait appelé un enfant gentil, un enfant tzaddik, un enfant tamim, toutes les autres qualifications possibles. Mais le terme chorma implique que le garçon soit informé des mitzvot. Alors pourquoi est-ce que le garçon, le chacham, pose la question suivante? Ma edut achuki ma mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem, que sont ces mitzvot que Dieu vous a ordonnés? Dans les mots, Reu bevadai umai shelato maedu veyesh lo aussi de même shechakatu ve'amarta le bincha. Ensuite, quand on regarde la suite des versets, tu diras à ton fils, Vayitzavenu Hashem la asot et kol achukim haele letov lanu. Dieu nous a donné l'ordre de faire ces mitzvot pour nous faire du bien. Chez Marie Mamala chez Beki ou ma mitzvot, c'est-à-dire qu'on est en train de lui expliquer quand on lui donne la réponse, la qualité qu'il y a dans la pratique des mitzvot. Les tov lanu, c'est bien pour nous. Mouvan chez Pirouche Ma'edut ou Ma'ouinyan à mitzvot. Du fait que la réponse soit l'explication des mitzvot, on comprend donc que la question était quel est le contenu, quelle est la teneur, quel est le sujet des mitzvot. Quand il demande, quand on lui répond les tov lanu, les mitzvot sont là pour nous faire du bien, on comprend donc que lui il se pose la question pourquoi les mitzvot sont là. C'est-à-dire d'abord il demande tout simplement ce que sont les mitzvot. Et puis ensuite, il cherche également à comprendre à quoi elles servent. C'est un garçon, c'est un ben chacham, c'est un garçon intelligent. Et il a été appelé intelligent par la Torah, qui est la plus grande des intelligences, la plus grande des sagesses, la plus grande des sciences, la plus grande des réflexions. Comment se fait-il que le chacham s'interroge sur des questions aussi basiques, des questions aussi originales, aussi fondamentales, pour que l'on puisse l'appeler un ben chacham? Mouman chez Pirouche Maël, en plus il dit le Rebbe dans la Haga en bas, et toi aussi explique-lui les halachot de Pessah, qui est le chot à Pessah. On comprend donc que le fond de sa question, que sa question comprend également que sont les dinim et les halachot. Le Rabbi dit en bas, Mahem dinim et halachot à Pessah. Que sont les lois? Je cherche à comprendre les lois de Pessah. Même s'il cherche à comprendre simplement les lois de Pessah, c'est une question. Dans les mots, comment est-il possible qu'un garçon chacham puisse poser une question pareille? Ça, c'est toutes ces questions-là, c'est des questions qui ont déjà été posées dans les mamarim des autres rebbeim, entre parenthèses dans les mamarim du Rabbi Rayatz, les derniers mamarim du Rabbi Rayatz. Cette question, elle est posée. Le Rabbi en parle, il ramène la question. Ubiyot ereinu mouvan, le Rabbi insiste davantage, comprend pas. Quand on lui donne l'explication pour lui parler des mitzvot, enfin on lui donne l'explication des mitzvot, on lui dit deux choses. Faut pas oublier que la fête de Pessah, c'est la fête de l'éducation, la fête de la tradition, la fête où on enseigne aux enfants, on apprend aux enfants la Torah. Ce qu'est la Torah et ce que sont les mitzvot. Et surtout, à Pessah, on donne le goût. On cherche à donner le goût aux enfants pour l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Pessah, c'est Agada, Veiga d'État. Le mot Agada, ça veut dire Veiga d'État, les binra, tu raconteras à ton fils. C'est la fête du chinour, c'est la fête de l'éducation des enfants.
comment est-il possible que le Ben Chacham, le premier des enfants qui est censé être le plus informé, le plus éduqué, le plus formé, se pose des questions qui sont aussi importantes, aussi basiques dans la connaissance de la Torah. Rabbi insiste. Il dit en plus, quand on lui fait des explications le soir de Pessah, on lui dit deux choses. Vayotziyeinu Hashem mimitzrayim, du tir d'Égypte. Vayetzaveinu, il nous a donné l'ordre. La asot et kol hachukim, de faire toutes ces lois. De kevan sheotzianu mimitzrayim, et car puisque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous sommes donc sujets, nous sommes donc soumis, meshubadim elav lekayam mitzvotav, soumis à Dieu. C'est la première chose qu'on lui dit. Et la seconde chose qu'on lui dit, par le fait qu'il y ait cette notion de soumission dans la pratique des mitzvot, il y a également un deuxième sujet, c'est les tov lanu kol hayamim. Elles sont bonnes, elles sont bien. La mitzvah, c'est quelque chose de bon pour nous tous les jours. Donc on lui enseigne deux choses. D'une, la soumission, et de deux, le côté positif, l'épanouissement dans la mitzvah et le côté positif de la mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant Chacham ignorait tout ça. Qu'est-ce qu'il connaissait donc? Pourquoi l'appelle donc ton Chacham? Pourquoi on l'appelle un Ben Chacham? Il sait ni ce que c'est une mitzvah, ni la raison de shibout de la mitzvah, c'est-à-dire la motivation par la crainte, ni la motivation par amour. Il n'a aucune idée de ce que c'est tout ça, ni la mitzvah, ni ses motivations, ni ses raisons d'être. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle un Ben Chacham? Dans les mots du Rabbi, Mouvan Sheshneem Em Chidush etzel Ben, Ve'eno Mouvan, Demachar She'eno Yodea Inyan HaMitzvot, לא רק שאינו יודע שהמיtzvot הן מטוב לנו, אלא שאינו מבין אפילו החיוב דקיום המצוות בדרך קבלתו. Il ne sait pas ni que les mitzvot sont positives pour nous, ni il connaît la partie crainte de Dieu, soumission à Dieu, la partie abnégation dans la pratique des mitzvot. Erkorimoto Betoar Ben Chacham. Ici, on est en train de parler de la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est un récit qui est récité par des centaines, des milliers, des millions, et durant des générations, depuis lors de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. On est tous là à table en train de raconter une histoire, en train de dire ce que la Haggadah nous relate, ce que la Haggadah nous dit de dire à nos enfants. D'abord, arrêtons-nous un instant, essayons de réfléchir. Quand on appelle notre fils, quand on est en train de qualifier les 4 enfants, et puis on est en train de parler d'un enfant qui est Chacham, réfléchissons pourquoi il est Chacham, en quoi il est Chacham, et puis quel est le fond de sa question. Est-ce que sa question le rend Chacham? Et dans ces cas, pourquoi est-ce qu'on lui donne cette réponse? Ça voudrait dire que si on lui donne cette réponse, c'est-à-dire qu'il ignorait la réponse. S'il ignore la réponse, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chacham? Et puis s'il pose la question, pourquoi on l'appelle Chacham? Et s'il ignore la réponse, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chacham? Pourquoi? Bon, voilà. Tout ça, c'est la première grande question qui est posée, Drusher Rabotenu Nesienu, dans les Drushim, dans les Mahamarim, de différents Rebbeim. Seconde question, Gam Tzarich Lavi. Une seconde question qui est posée dans les Drushim. Le Chacham, quand il parle, il dit Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem. Les mitzvot que notre Dieu vous a ordonné. Etrem, c'est-à-dire vous a ordonné à vous, Velo Otanu et pas à nous. De quoi il parle? C'est vrai que quand il parle, il dit Asher Tziva Hashem Elokeinu. Les mitzvot que notre Dieu vous a ordonné. Il dit quand même notre Dieu. Donc, il ne s'exclut pas complètement de ce registre. Il ne s'exclut pas complètement de la catégorie de ceux qui appartiennent à Hachem, les juifs d'Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'il dit Etrem, les autres que Dieu vous a ordonné? Rabbi emploie le terme Chas V'Shalom.
Hagam chez Shomer Hashem Elokeinu en makom lit'ot shemot tichaz v'shem atatzmon ma'aklat. Quand il dit Hashem Elokeinu, il n'y a pas lieu de se tromper, de penser qu'il est en train de s'exclure de la règle générale, de la collectivité. Kol makom tserbio mashomer Hashem Elokeinu ou Hashem. Si va Hashem Elokeinu et tout l'autre. Qu'a-t-il besoin de dire etrem? Il aurait pu simplement dire Asher Tziva Hashem Elokeinu ou Asher Tziva Hashem Elokeinu. Les mitzvot que Dieu a ordonnées. Qu'a-t-il besoin de dire les mitzvot que notre Dieu vous a ordonnées? À partir du moment où un mot qu'il va employer peut prêter à confusion, étant donné qu'on est en train de parler du Ben Chacham, c'est-à-dire du plus qualifié des 4 enfants, il doit faire attention aux mots qui sortent de sa bouche. Donc comment peut-il dire Asher Tziva Hashem Elokeinu etrem? Pourquoi insiste-t-il sur le fait que les mitzvot ont été donnés à vous? Pourquoi il ne s'inclut pas, ou du moins qu'il ne dise rien? Les mitzvot que Dieu a donnés, tout court, sans dire ni à vous, ni à nous, ni à nous, ni à vous. Asher Tziva Hashem Elokeinu. Voilà, ça c'est la grande question, enfin ce sont les 2 grandes questions de ce Mahamar. La première grande question, si c'est un Chacham, comment se fait-il qu'il ignore tant de choses? Et la seconde question, pourquoi s'exclut-il de l'injonction des mitzvot? Unekuda tabi urbeze. Il commence à donner l'explication qui est rapportée dans les Drushim. Déjà dans les Mamarim du Admur HaEmtsaï, Torah Drushim de Pesach. La terre est du Rabbi Rachab et Tafshin du Rabbi Rayatz. Les Rebbeim en parlent tous. Enfin, nombre de Rebbeim traitent ce sujet. Puis Yadoua, on sait bien, Rabbi entre dans un sujet important qui est connu, mais on sait bien que Rabbi a mis énormément de lumière, Rabbi a insisté, Rabbi a mis à l'évidence, et Rabbi a mis sur un piédestal cette Nekuda, ce point que l'on va dire maintenant. L'histoire de la pratique des mitzvot et de l'étude de la Torah n'a rien de nouveau, ça a toujours existé, ça a toujours eu lieu. Les patriarches, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient déjà pratiquants. Ils faisaient déjà la mitzvah de Tfilin, de Tfila. Ils faisaient déjà toutes les mitzvot. Les 613 mitzvot, ils les pratiquaient. Et ils étudiaient la Torah dans le centre d'études de Shem et Ever. Pendant 210 ans, on a supporté l'exil de Mitzrayim, de la terre d'Égypte. Et enfin, quand nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a offert le grand cadeau, il nous a donné la Torah. On l'avait déjà, la Torah. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'y a-t-il eu de nouveau lorsque nous sommes sortis d'Égypte? Quelle est la grande nouveauté du Matan Torah, du don de la Torah sur le mont Sinaï? Rabbi insiste sur cette question. Rabbi nous explique que jusqu'à Matan Torah, il y avait une Xéra. Jusqu'à l'heure du don de la Torah, il y avait un décret. Elyonim lo yardu le tartonim, ve tartonim lo yardu le elyonim. Le ciel reste au ciel et la terre reste sur terre. La terre reste la terre. Le ciel reste le ciel. Ce qui se passe là-haut reste en haut et ce qui se passe en bas reste en bas. C'est-à-dire, la matière ne peut pas être touchée par l'âme, par son âme, par la spiritualité. La matière reste matière. On peut prendre des téphilines, mettre les téphilines, puis après les jeter. Parce que la matière n'a pas été empreinte de spiritualité. La spiritualité ne peut pas intégrer la matière. La spiritualité reste là-haut. Le ciel reste au ciel et la terre reste la terre. Lorsque Dieu nous a donné la Torah, il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu,
Anochi Hashem Elokecha asher hotzeti. Il est écrit Vayered Hashem al Har Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Dieu est descendu dans la matière. Quand Dieu parle, c'est écrit que le son de sa voix, c'était Kol Gadol Velo Yasaf, c'était une voix qui n'avait pas d'écho. Le Rabbi aussi insiste longuement là-dessus, une voix qui n'a pas d'écho parce que la voix pénètre la matière. Normalement, quand on parle, il y a un écho. Pourquoi? Parce que le mur qui est en face de moi n'accepte pas ma voix. Donc il me la renvoie. Et je l'entends, ma voix. Mais ce qui s'est passé lors du don de la Torah, c'était Kol Gadol Velo Yasaf. La voix de Dieu a pénétré la matière. Et Dieu a permis qu'on puisse parler en chinois de Torah et qu'à travers cette langue, eh bien, les âmes s'élèveront. À travers cette langue, on puisse parler en français de Torah, et puis à travers cette langue, tout le monde peut faire la mitzvah de l'imoud à Torah. Dieu a permis que quand on met un tefillin, le tefillin devient saint. On embrasse le tefillin, on a vu ça. Parce que la sainteté de Dieu a pénétré la matière. El yonim yardu letartoni. Vayal Moshe. Moshe est monté. Dieu est descendu. Et Moshe est monté. Moshe, c'est le représentant de la matière. Et Dieu, le représentant de la spiritualité. Dieu, c'est Dieu. Dieu, le représentant de soi-même, descend sur terre. Et Moshe, le représentant de toute la matière, s'élève vers Dieu. Et donc, Bénéromi, c'est écrit qu'à ce moment-là, Loyalou le Suryam, c'était avant l'histoire du mont Sinaï, une fois que Dieu a donné la Torah, Bénéromi, Yalou les Suryam, les Surya et Yalou les Romi, les gens de la matière ont pu aller et entrer dans les mondes qui sont spirituels, et la spiritualité, et la divinité a pu intégrer la matière. Pourquoi on parle de tout ça? On y va. Selon ce qui est connu, la pratique des mitzvot des patriarches était principalement une pratique spirituelle. Et l'action qu'ils faisaient matériellement pour la mitzvah, c'est comme une forme de récipient pour quelque chose de spirituel qui avait lieu à ce moment-là. Alors, les mitzvot qui ont été donnés lors du don de la Torah sur le mont Sinaï, Ikaram ou Asiya Bepoel. La pratique se faisait à ce moment-là physiquement, matériellement, Bepoel. Ce qui comptait, c'était la pratique matérielle, l'œuvre, l'action. Asiya mitzvah ilo achana ukli le kavanata. Et la adraba, Asiya yaikar. Lorsque l'on fait une mitzvah, ce qui compte, ça n'est pas toute la partie spirituelle, toute la partie méditation avant la mitzvah. Ce qui compte, c'est l'action. Un homme, il peut penser de mettre les téphilines, de s'attacher à Dieu, d'avoir toutes les pensées, toutes les méditations qui sont rapportées dans les textes du Harizal. S'il n'a pas mis les téphilines concrètement, il n'a pas fait la mitzvah. Kumob bedidan didan mitzvah achilat matzah. Rabbi nous parle évidemment de la plus grande mitzvah d'actualité, la mitzvah de consommer la matzah. Lorsque l'homme va avoir toutes les kavanot, toutes les pensées, toutes les méditations au sujet de la consommation de la matzah, mais il va manquer de l'action concrète de la consommation de la matzah, eh bien, lo yamshir meuma. Il ne va pas y avoir, à ce moment-là, l'attraction divine censée être descendue lors de la consommation de la matzah. Si on veut véritablement faire descendre Dieu sur terre d'une manière aussi puissante que lors de la sortie d'Égypte, que Nigla Aleem Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu, que c'est révélé à eux à ce moment-là le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Si on veut pouvoir avoir cette révélation, lorsque l'on consomme la matzah, il faut absolument la consommer et dans les règles de l'art. Et si l'homme a toutes les bonnes pensées de consommer la matzah, toutes les bonnes pensées des textes qui sont écrits dans les Kitvei Harizal au sujet de la matzah, mais il ne la consomme pas physiquement, eh bien il n'est pas quitte de la mitzvah. Le Hidar, d'autre part, lorsque l'homme va accomplir les mitzvot,
même sans avoir toutes les grandes méditations, eh bien la lumière descendra. Quelque chose d'énorme, quelque chose de très fort. Le Rabbi insiste là-dessus à Pessah. Le Rabbi en parle à Shavuot, le Rabbi en parle à Sukkot, le Rabbi en parle à Hanouka, il en parle à Purim. Et là, on est Pessah. Le Rabbi insiste sur cette Nekuda, le fait que El Yonim Yardu les Tartonim, c'est quelque chose, c'est un chidouche énorme, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, le fait que le céleste puisse descendre dans le terrestre, quelque chose de tout à fait nouveau qui a eu lieu à Matan Torah lors du don de la Torah. Donc, quelle est la question du Ben Racham? Il nous reste encore 5 minutes. Quelle est la question du Ben Racham, du garçon intelligent? Comment est-il possible de révéler le Gilouy Or En Sof, les révélations du Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu, en accomplissant une mitzvah matérielle? Ça, c'est la question du Ben Racham. Le Ben Racham se positionne avant le don de la Torah. Lui, il se met dans un état d'avant, de près Matan Torah. Il dit, nous, on est les gens d'origine. Nous, on est les gens qui pratiquons les mitzvot telles qu'elles ont été pratiquées, qu'elles furent pratiquées à la source. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les ancêtres, les patriarches du peuple juif. Nous, quand on pratique la mitzvah, on veut la faire comme elle a toujours été faite, c'est-à-dire la spiritualité reste spiritualité, la matérialité reste matérialité, et il n'y a pas de lien, de fusion entre spirituel et matériel. Comment est-il possible qu'à travers la pratique d'une mitzvah matérielle avec un objet matériel, on puisse faire descendre sur terre le Or En Sof, une lumière infinie de Dieu? Et ça, c'est le sens de sa manière de formuler les choses. Lorsqu'il dit les mitzvot que Dieu vous a ordonné à vous, c'est-à-dire que lui, il se situe pré-Matan Torah, il parle aux gens qui sont post-Matan Torah. Comment pouvez-vous dire, comment est-il possible qu'à travers un acte matériel, on puisse faire descendre sur terre des lumières aussi infinies? De Kevan She'avoda Shelachem Yasiya, puisque votre travail à vous, c'est l'action, et c'est pas le travail spirituel comme celui des patriarches. Vous, votre rôle d'aujourd'hui, c'est action concrète. Comment est-il possible de faire descendre le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, avec un travail pareil? Tchouva. Qu'est-ce qu'on répond à ce garçon? Au Ben Racham, tu diras à ton fils, Avadim Aïnou Nefaro Bemitzraim. Avadim Aïnou, Avadim, des esclaves, nous étions au Pharaon, des esclaves du Pharaon, en terre d'Égypte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et Dieu nous a donné l'ordre de pratiquer tous ces rukim, toutes ces lois, des Galut Mitzrayim, Yitziat Mitzrayim, et Wachana les Matan Torah. Pourquoi on lui dit les choses de la sorte? Pourquoi est-ce qu'on lui dit, nous étions en terre d'Égypte, nous sommes sortis d'Égypte et puis Dieu nous a donné l'ordre? On aurait pu simplement dire, Dieu nous a donné l'ordre. Non, nous sommes entrés en terre d'Égypte, puis Dieu nous a fait sortir d'Égypte et enfin il nous a donné les ordres. Ça veut dire qu'il y a un lien ici intrinsèque entre l'histoire de l'entrée en terre d'Égypte, de la sortie d'Égypte, et puis enfin du fait que l'on puisse faire descendre Dieu sur terre à travers la pratique du mitzvah physique. Matan Torah nitan koach she'al-yedei mitzvot ma'asiyot, et lors du don de la Torah, il y a une force qui nous a été donnée qu'à travers, par le biais d'une mitzvah pratique, mitzvah physique, la asot et kol achukim, la asot daika, que l'on puisse faire la mitzvah, faire avec l'action, on insiste sur le terme action, à travers cela, que l'on puisse faire descendre Amshachot, les malayoter, mais Amshachot shemshichu avot, à l'idée avoda ruchnit shelem, que l'on puisse faire descendre des lumières, des attractions divines, des forces divines
qui viennent d'un degré supérieur à celui que nos patriarches invoquaient lorsqu'ils pratiquaient leur mitzvot, non seulement que ces attractions divines proviennent d'un degré supérieur, mais également de Hatzmut, c'est-à-dire de l'essence même de Dieu sur terre. À chaque fois qu'un juif il pratique une mitzvah, cette mitzvah, elle est infinie, elle n'a pas de prix. C'est le Ensof, c'est Hatzmut que l'on fait descendre, c'est-à-dire le Créateur du monde, qui vient, qui se vêtit complètement dans l'homme lorsqu'il est en train de pratiquer une mitzvah. D'ailleurs, mitzvah, la mode, bifneose mitzvah, c'est que c'est une mitzvah de se lever devant une personne qui est en train de pratiquer une mitzvah, parce que c'est Dieu ambulant. Un juif qui est en train de faire une mitzvah, c'est Dieu ambulant. Hatzmut. Donc ça, c'est la réponse que l'on donne au Ben Chacham. On lui dit, tu sais, nous étions en terre d'Égypte, nous avons traversé tout cet exil. Pourquoi? Pour pouvoir y sortir. Une fois que nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a enfin offert ce cadeau, celui de pouvoir faire descendre Hatzmut, Or, En, Sof, grâce à la pratique concrète d'une mitzvah. Là, c'est la réponse qu'on lui donne. Demain, on se posera la question suivante. Sur d'autres détails de la manière de formuler du Ben Chacham. Pour l'instant, on est satisfait, mais demain, le Rabbi il va nous remettre en cause cette réponse, et vous verrez que ce sera bien plus profond que tout ça. C'est pas simplement une histoire de situation d'état pré-Matan Torah ou post-Matan Torah, ça va bien plus loin que tout ça.